L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, en Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire aujourd'hui merci pour les combats que tu as engagés pour nous, pour les victoires que tu nous as données en son sang béni. Merci Père, parce que loin de nous la prétention d'entrer dans le combat, dans un combat quelconque, avec l'ennemi de notre âme, et de l'emporter sur lui. Si nous arrivons jusqu'ici, ô Dieu, à survivre, spirituellement parlant, c'est par ta grâce, uniquement par ta grâce. Ainsi, Père, nous déposons nos gloires à tes pieds et à tes pieds seulement, parce que elles vous reviennent de plein droit. Merci, Seigneur, pour les luttes que tu as menées pour nous. Merci d'avoir combattu pour ton peuple jusqu'ici. Merci, Père, pour les luttes à venir aussi, lesquelles tu gagneras certainement, puisque c'est par la puissance de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, que tu nous permettras de faire front, Seigneur, à l'ennemi, à tous les ennemis de nos âmes. Merci Seigneur pour cela. Merci pour ton amour, pour ta grâce, cette grâce abondante qui coule à flot depuis ton trône béni. Merci pour toutes tes riches bénédictions qui nous sont imparties. Merci Père pour l'assistance de l'Esprit Saint. Merci Père pour la force de caractère que tu donnes à plus d'un, pour l'esprit de force et de sagesse dont nous sommes animés pour continuer dans le combat de tous les jours. Merci d'avoir été avec nos prédécesseurs, les pionniers dans leur combat à eux. Merci pour la victoire qu'ils ont eue, Seigneur, parce qu'il s'était armé de force et de hardiesse. Merci, Père. Que tu sois avec chacun et chacune de nous au cours de cette nouvelle journée et que tu nous assistes dans ton amour, dans tout ce que nous avons à faire. Merci, Père. Béni soit ton beau nom. En Jésus-Christ, ton Fils unique bien-aimé, je te prie. Amen. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. La foi nous ouvre les trésors de la toute-puissance. Les plus faibles deviennent forts sous sa sainte influence. Couverts de ce saint
souffert les héros dont nous suivons la trace. Que de dangers, que de travaux, mais quelle sainte audace. Que leur victoire et leur combat enflamment notre zèle. Croyons et courons sur leurs pas, notre chef nous appelle. Qui croit en lui peut résister au plus terrible orage. Le Seigneur le fait aborder à l'éternel rivage. Enfants du Seigneur et amis de partout, bonjour, bon matin, que la grâce de Dieu soit sur vous, sur vos enfants, sur vos proches. Que la victoire des héros et leur combat enflamme notre zèle. Quelle belle phrase! Ces deux vers expriment une exhortation à l'action et à l'émulation inspirée par les exploits des héros. En voici une analyse de leurs éléments. Que la victoire des héros et leur combat. Commençons par examiner que cette conjonction introduit une subordonnée de souhait ou d'exhortation. Elle marque une volonté ou un désir que quelque chose se produise. L'auteur de cet écrit poétique souhaite qu'il se passe quelque chose aux victoires et combats des héros. La victoire est ici le résultat glorieux des actions des héros. Le terme héros renvoie à des figures emblématiques, souvent mythologiques, historiques ou littéraires. Ces figures se distinguent par leur courage, leur force et leurs exploits. La victoire symbolise non seulement le succès militaire ou physique, mais aussi le triomphe moral et spirituel. Quant au combat, il représente les épreuves, les luttes et les défis auxquels les héros ont fait face. Ce terme évoque l'idée de conflit, de résistance et de dépassement de soi. On peut éviter les conflits, mais loin de nous la capacité de les empêcher de venir. Sachez-le bien, peuple de Dieu. Les combats sont souvent perçus comme des moments de vérité où se révèle la valeur et la vertu des individus. Vous aurez des tribulations dans le monde, dit Jésus. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean chapitre 16, verset 31. Ainsi que la victoire et les combats de ces héros enflamment notre zèle. Amen.
Oui, peuple du Seigneur, que la victoire et les combats de ces héros enflamment notre zèle. Enflammé. Ce verbe est une métaphore puissante qui suggère l'idée d'embrasement, de passion et d'ardeur. Il implique que les actions des héros doivent susciter en nous une réaction vive et intense, comme un feu qui s'allume. Que ces éléments provenant des héros de la foi enflamment notre zèle. Le zèle qui désigne ici l'enthousiasme, la ferveur et la diligence avec lesquelles nous devons nous engager dans nos propres actions. C'est une qualité qui pousse à agir avec énergie et dévouement, inspiré par l'exemple des héros de la foi. Voilà ce à quoi, bien-aimés de Dieu, sommes-nous toutes et tous appelés dans la vigne du Seigneur, dans le champ de Dieu. Amen. Jésus-Christ nous appelle au secours de la foi. Satan possède la citadelle où doit régner notre roi. Combattons pour notre maître, combattons pour notre maître, luttons au nom du Dieu fort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Souille l'iniquité terrestre, ceux qui meurent sans Jésus. Brisons-le lien qui les enlace, sauvons les perdus. Combattons pour notre maître, combattons pour notre maître, luttons au nom du Dieu fort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Cherchons les âmes sans espérance qui s'égarent dans la nuit. Luttons, prions pour leur délivrance du mal du péché maudit. Combattons pour notre maître, combattons pour notre maître, luttons au nom du Dieu fort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort, plus que vainqueurs de la mort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Déployons l'étendard invincible de Jésus le roi
avec Dieu, par la foi en Jésus-Christ, nous sortirons plus que vainqueurs de la mort. Nous le sommes déjà bien-aimés de Dieu. Quid de l'interprétation globale de ces phrases? Ces deux vers constituent un appel à l'action, incitant les auditeurs ou les lecteurs à se montrer à la hauteur des héros en s'inspirant de leur victoire et de leur combat. L'idée est que les exploits des héros ne doivent pas rester de simples récits, mais doivent servir de catalyseur pour notre propre engagement et notre propre lutte. L'utilisation du verbe enflamme suggère que cette inspiration doit être vive et passionnée, transformant notre zèle en une force motrice pour accomplir nos propres exploits. En somme, ces vers célèbrent l'héroïsme tout en exhortant chacun à puiser dans cet exemple pour nourrir sa propre ardeur et son propre dévouement. Par ces vers, l'auteur rappelle que les héros ne sont pas seulement des figures à admirer, mais des modèles à imiter pour que leur esprit de combat et de victoire continue à vivre en nous, en chacun de nous, bien-aimés de Dieu. Scander ces mots lorsque nous nous assemblons en Église, c'est bon, mais ne nous contentons pas de les chanter seulement. Agissons, passons à l'action pour notre survie en ce bas monde et aussi pour notre vie dans l'au-delà. Amen.